Et pourtant, dans le soir, la lumière est rose. Le soleil s'est encore couché. Tout à l'heure, la lune pendra si rouge dans le ciel comme le sceau de Dieu sur le livre de la paix. Et pourtant. Pourtant, je pourrais refuser d'écrire ou crier au scandale, me rebeller contre Dieu peut-être même. Qui sait? Et lui, bien entendu. Et toi, lectrice, tu sais? Tu sais ce que tu veux faire quand soudainement, dans les heures de rien, dans les interstices de nos vies où la lucidité devient parfois insoutenable car nous prenons la mesure de notre impuissance. Avant notre impuissance d'ailleurs, il y a d'abord notre douleur. La souffrance face à notre vie ou face au monde tel qu'il va. Peu importe l'ordre des choses dans nos esprits, il n'y a d'ailleurs pas de jugement de valeur à établir ici sur des supposés égoïsmes ou altruismes. On est sensible à ce qu'on peut, en fonction de nos circonstances. On gagnerait déjà un bout de chemin à faire, la paix avec cela. Ces interstices donc, où nous nous rendons compte qu'en plus d'être des Sisyphes, plus ou moins heureux, ça te regarde lectoriste, tu me liras le mythe de Sisyphe selon Camus si ce n'est pas déjà fait. Oui, je te parle comme un professeur de lettres du secondaire, un millième de moi regrette peut-être cette carrière. En plus d'être des Sisyphes, nous nous voyons aveugles, portant un paralytique. Et le paralytique n'est pas autre chose que notre propre conscience spirituelle, celle qui refuserait de s'incarner pleinement, ou qui peut-être ne le peut pas. Qu'en sais-je? Loin de moi l'idée d'établir des vérités, nous avons été clairs là-dessus, n'est-ce pas? Et l'aveugle? Eh bien, évidemment, notre corps, notre cerveau, tout ce qui est en prise directe avec le monde immédiat, celui qu'on expérimente, celui sur lequel on peut influer et peut-être comprendre, appréhender notre réalité personnelle est finalement très circonscrite. Cette douleur, donc, qui pourrait nous faire, non, qui nous fait souvent, hurler contre les autres ou contre autre chose, contre n'importe quoi d'extérieur à notre aveugle et notre paralytique, quelque chose ou quelqu'un que l'on ostracise absolument afin d'en faire la cause, le déversoir de notre rage, et retrouver ainsi une dignité d'être blessé, mais dans son bon droit moral. Tu vois, lectrice, qu'on parle ici tout à la fois du coin de table et des discours racistes. Même réflexe, même combat. Et écrivant cela, je jubile de la prose dadaïste qui me permet de mettre des signes d'équivalence entre tout, d'équilibrer les plateaux de toutes les balances de pensée, sans que l'on puisse me taxer de simplification ou de mystification, mais bien au contraire pour dynamiter à la hache, ce qui est possible, puisque je l'invente, les présupposés et les limitations mentales de nos pauvres conceptions, et ouvrir nos perceptions avec le passe-partout que j'ai toujours dans ma poche de veston, là, tout près du cœur. Car c'est là que se trouvent les choses les plus capitales, mais que l'on ne voit jamais, que l'on oublie à loisir jusqu'à ce qu'elles se fracassent au sol quand on se baisse sans raison pour rendre hommage à de fausses idoles. Tout cela est très poétique, mais où en étions-nous? Crier sa douleur en opposition, biais naturel. Et se retrouver ainsi dans une tour d'ivoire du soi seul contre le reste de l'univers. Beaucoup crient ainsi contre Dieu et lui-même, autre par excellence, autre qui n'opposera jamais de réalité tangible pour se défendre, et lui a beaucoup trop de compassion et de bienveillance envers nous pour cela. Et elle nous laisse nous offusquer et jurer comme nous le faisons nous-mêmes d'un enfant proclamant que c'est trop injuste. L'aveugle crie sa douleur contre. Le paralytique veut autre chose. Il sait que sa douleur est une parmi des millions, il sait que sa douleur est la sœur de toutes les autres, il sait que sa douleur est comme les mots qu'il emploie, un emprunt à l'expérience humaine qu'il ne fait que teinter et expérimenter autrement, croyant être créatif et novateur, ne l'étant peut-être pas le moins du monde, mais essayant au moins d'être honnête. Comment se fait-il que ce bon paralytique, qui pourtant ressent exactement la même chose que l'aveugle, oui, c'est nécessaire à l'expérience, l'aveugle et le paralytique partagent le même système nerveux et le même entendement. Fais un effort, s'il te plaît, lectrice. Proclame, quant à lui, la relativité de sa douleur et le refus de sa solitude. Le paralytique sait, depuis toujours, que Jésus et Marie ont souffert toutes les douleurs pour qu'il ne soit jamais seul dans les siennes. Que si Christ a subi tous les outrages, c'est pour que nous sachions que lorsque Dieu dit être compatissant, il l'est pleinement. Yel est passé par là avant nous. Et même dans l'impensable douleur d'une mère qui enterre son enfant, Marie est passée par là avant nous. Et nous tient par l'épaule, sœur qui sait précisément ce qui se joue, qui sait précisément l'immensité de la souffrance, de l'impuissance à appréhender ce qui se passe en nous, ce qui se joue autour de nous, ce qui est à accepter de la réalité et tout le reste. Yel savent tout cela. Yel le savent parfaitement bien. À nous d'avoir un peu d'humilité pour sortir de notre volonté d'être unique et incompréhensible au reste de l'humanité. Quoique,
Peut-être ne serons-nous jamais compris par le reste de l'humanité, mais Dieu, et lui, nous comprend. C'est même et lui qui a le plan de montage et le mode d'emploi, et cela pour les siècles des siècles. Qu'elle refuse de le partager, ça c'est une autre histoire. Si tu me demandais mon avis, lectrice... Ah, tu veux le savoir. Ma foi, je suis pratiquement certaine qu'elle nous communique les passages intéressants quand il le faut, mais que notre orgueil ou notre perte d'habitude à l'écoute fait que l'on n'entend pas. Et là encore, je vais me contredire un peu, mais bon, ça devient une habitude. Je ne crois pas à l'impuissance. Je crois à l'impouvoir. Ça oui. À l'incapacité d'action, à l'incapacité de compréhension, à l'incapacité de beaucoup de choses. Mais puisque nous sommes des êtres vivants dotés d'une âme, jusqu'à preuve du contraire, l'impuissance, c'est-à-dire l'incapacité à produire un quelconque effet, nous est impossible. Tant que nous respirons, nous avons un effet sur notre environnement. Tant que notre âme se meut, elle formulera toujours une forme quelconque de prière, et au cœur de Dieu, cela aura encore un effet. Si nous sommes d'accord avec le slogan éculé « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », c'est bien que nous savons empiriquement que même espérer conduit à produire un effet en nous, donc à avoir encore une puissance, celle de s'en remettre à autrui, à demain, à Dieu, à... Non-pouvoir, oui. Impuissance, non. Il s'agit d'un abus de langage et l'autoriste que je suis y est farouchement allergique. Je n'ai pas encore trouvé de médecin qui me le diagnostique, mais j'y travaille. Le pouvoir renvoie à la maîtrise, à l'expression d'une force ou d'une capacité définie. La puissance demeure dans le potentiel, dans le subtil, dans l'absolu, dans le spirituel peut-être. Je crois fermement que la puissance ne peut pas nous être arrachée et que c'est bien cela qui fait se battre jusqu'au dernier souffle, dépasser encore toutes les forces de nos pauvres corps et nos pauvres esprits pour œuvrer ou prier encore pour ce qui nous semble juste. Somme toute, il s'agit là de se rendre compte, lectrice, dans le désarroi le plus total, que se tenir fermement à des rêves de pouvoir, de mainmise sur soi-même, de quête d'avoir raison ou de maîtriser le monde qui nous entoure, tout cela formulé d'une manière ou d'une autre en fonction des traumas propres à chacune, constitue une blessure supplémentaire à nos souffrances. Abandonner la volonté de pouvoir, de dominer, de peu importe, et revenir à l'infini des possibles de la compréhension, de la compassion, de tout ce qui implique que l'on est avec. Revenir présent avec nous-mêmes. Déjà, on l'est si peu en réalité, tant nous sommes occupés à nous projeter dans ce que nous pourrions être pour les autres, pour leur faire plaisir, pour nous faire aimer, pour être comme nous devrions être ou comme nous pensons qu'il faut être. Présent avec l'humanité tout entière pour exercer notre métier d'homme, H majuscule, on y revient à cette responsabilité d'éthique primordiale. Présent avec la transcendance qui, elle, ne nous lâche jamais, quand bien même chercherait-on à la cadenasser, à l'exorciser, que sais-je. Ainsi, ne jamais perdre sa capacité à être homme, H majuscule, être authentique vis-à-vis de soi-même, de sa propre douleur, de ses propres limites d'action, de son propre infini de prière et d'espérance. Loin de moi l'idée d'affirmer, lectrice, que cela rend l'existence plus simple et que cela allégerait tes souffrances ou celles du monde. Mais enfin, je voudrais proclamer qu'on se sent ainsi moins seul, moins blessé, moins offusqué et aigri, et qu'ainsi on est peut-être un peu plus à même de conserver notre humanité, notre charité, notre invincibilité. Alors, lectrice, j'aimerais t'engager dans une pratique. Oui, c'est presque une prescription, tu me vois venir avec ma blouse arc-en-ciel de conseillère spirituelle spécialisée dans la chrétienté queer. Bon, je repasserai plus tard pour la discrétion. Mais s'il te plaît, essaye. Essayons ensemble même. Essayons chaque jour de regarder une de nos si nombreuses souffrances et de la rendre à Dieu. Comment ? Je vais te livrer un de mes secrets personnels, mais dans ce domaine, il en est comme pour les recettes de minestrone, il y en a autant que d'individus. Répète après moi cependant. Je constate que ceci me fait mal. Je suis prêt à voir cela changer. Je veux être actrice de ce changement. Que Dieu m'en donne la grâce par l'Esprit Saint. J'ai toute confiance en lui et en ma capacité à apprendre. Amen. Bien sûr, comme pour toute pratique qui entende changer des cheminements de pensée si bien établis en nous depuis si longtemps, il faut de la pratique, il faut de la répétition, mais essaye. Ça ne mange pas de pain. Il en faut du temps pour trancher dans les limitations que des siècles d'éducation et de conformité à ce qui est raisonnable ont établies en nous.
Comme dit Brel, pour déboulonner l'ombre des habitudes qu'on a plantées en nous quand nous avions 20 ans, pour nous rendre impossible de vivre debout. Vivre debout et exercer son métier d'homme, H majuscule, c'est sensiblement la même chose, enfin, je pense, je n'en ai jamais discuté avec Jacques. Et pourtant, si on retourne la table, si on accepte de prendre le vent sans peur qu'il ne nous pousse vers des combats trop rudes, car justement nous avons replacé à leur juste place notre conception de pouvoir et de puissance, alors nous pourrons être hommes, toujours H majuscule. Mais car il y a un mais lectrice, un écueil sans fond voit le jour, celui de vouloir porter le monde, et plus seulement son paralytique. Comment s'en prémunir ? En écoutant son paralytique, d'une part, qui nous murmurera toujours la juste mesure de nos souhaits, ceux qui nous paraissent insensés car ils nous tiennent à cœur, ceux-ci doivent dicter nos prières, pas ceux qui sont pétris de bonnes intentions et de grandiloquence qui lui feront nous demander de qui l'on se moque. De nous-mêmes, car c'est toujours le cas. On se moque de notre intériorité, de notre identité profonde, en endossant les masques créés par d'autres, de nos aspirations si elles ne sont pas consommables ou raisonnables. On se moque de nous-mêmes en travestissant nos prières, en confiant à la transcendance des mots qui ne nous serrent ni le cœur ni la gorge, qui ne font frémir ni nos entrailles ni nos cerveaux, à invoquer des images qui ne nous sont pas salutaires. On se moque de la transcendance quand on demande par habitude, par bienséance, la paix dans le monde, par exemple, si on le fait sans que la réalité même des guerres ne nous déchire foncièrement le cœur lorsqu'on formule cette prière. Prier non pas comme si, pas comme un enfant fait semblant, mais bien parce que nous portons la responsabilité partagée d'influer sur notre monde commun, même de manière imperceptible, même si l'on n'y croit pas tout à fait, par l'invisible et la prière.